Je me suis assis sur la chaise en bois peinte en blanc, face à mes parents et à mes deux jeunes frères dans la cuisine familière que je considérais autrefois comme ma maison. L'arôme du rôti et du pain à l'ail remplissait l'air, évoquant des souvenirs de dîners de famille de mon enfance. Mais ce soir, quelque chose semblait différent. Nathan et Lucas, mes frères jumeaux, se renversèrent dans leurs chaises, l'air triomphant. Mes parents, David et Margaret, échangèrent un rapide regard avant que ma mère ne parle, sa voix soigneusement composée. Nous voulons vous parler d'une décision importante. Je pose ma fourchette, sentant la tension monter en moi. Nous avons finalisé notre testament, a poursuivi mon père, d'un ton ferme mais manquant de sa chaleur habituelle. Et nous voulons que vous l'entendiez de notre part maintenant, afin qu'il n'y ait pas de confusion plus tard. Nathan se pencha en arrière, croisant les bras sur sa poitrine, un sourire suffisant se formant sur ses lèvres. Pour faire simple, tout nous appartient. Je me suis figé. Lucas le répéta, d'un ton léger, comme s'il faisait une annonce sans importance. Maman et papa nous laissent cette maison, cet appartement sur la plage et tous leurs biens. Vous n'obtiendrez rien. La pièce devint soudainement silencieuse, à l'exception du bourdonnement lointain de la circulation provenant de la rue tranquille de banlieue. Je me suis tourné vers ma mère, espérant qu'elle nierait ce que je venais d'entendre, mais elle a seulement fait un petit signe de tête ferme. Nous pensons que c'est pour le mieux, dit-elle en tenant la serviette sur ses genoux. Vous avez une carrière stable, des revenus solides, mais Nathan et Lucas sont encore en train de trouver leur voie. Ils ont besoin de plus de soutien. Je me tournai vers mon père, attendant une explication, un signe d'hésitation, mais il baissa simplement les yeux sur son verre d'eau, évitant mon regard. La douleur envahit ma poitrine, mêlée à une colère croissante. J'avais tout fait pour eux pendant plus d'une décennie. J'avais payé une grande partie de leur hypothèque, couvert d'innombrables factures médicales et j'avais même aidé Nathan et Lucas à plusieurs reprises lorsqu'ils ne pouvaient pas gérer leurs propres finances. Et maintenant, c'est ainsi qu'ils m'ont remboursé? Alors après tout ce que j'ai fait, tu as décidé que je ne méritais rien. Ma voix vacilla malgré mes efforts pour la maintenir stable, mais je ne pus cacher la profonde blessure derrière mes mots. Ma mère soupira, les yeux remplis de déception. Evelyne, tu fais toujours tout pour l'argent. J'ai serré les mains sous la table, la douleur aiguë de la trahison me transperçant. Ce n'est pas une question d'argent, dis-je en essayant de garder ma voix calme. C'est une question d'équité, de savoir que j'ai toujours été là chaque fois que tu avais besoin de moi. Mais maintenant, juste parce que je suis indépendant, parce que je ne compte pas sur toi, je n'ai aucune valeur pour cette famille. Nathan laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Vous dramatisez. Personne ne vous a forcé à aider. Vous aimiez juste jouer le martyr. Lucas rit aussi, l'amusement scintillant dans ses yeux. Peut-être que tu pensais que si tu nous jetais assez d'argent, maman et papa t'aimeraient enfin autant qu'ils nous aiment. Ces paroles m'ont frappé comme une gifle. Je me suis tourné vers mes parents, attendant qu'ils le corrigent, qu'ils le réprimandent pour sa cruauté. Mais rien. Ils sont restés silencieux et dans ce silence, j'ai tout compris. J'ai avalé difficilement, la douleur gonflant dans ma gorge. Prenant une profonde inspiration, je me suis stabilisé. Très bien, dis-je, ma voix égale. Si telle est ta décision, alors j'en ai une à moi. Nathan haussa un sourcil. Oh, et qu'est-ce que c'est? J'ai repoussé ma chaise et me suis levé, le cœur battant. À partir de maintenant, n'attends plus rien de moi. Je me suis détourné de la table, laissant derrière moi leurs expressions stupéfaites. Le parfum du rôti et du pain à l'ail, autrefois réconfortant, semblait désormais vide et dénué de sens. Alors que je franchissais la porte, personne ne m'a arrêté. Personne n'a appelé mon nom. Aucune hésitation. Et je savais qu'à ce moment-là, tout avait changé. Je suis sorti de la maison dans laquelle j'avais grandi, mais cette fois, il n'y avait aucun sentiment de familiarité, aucun attachement persistant. La chaleur des dîners de famille et la sécurité de l'enfance s'étaient estompées depuis longtemps. La porte s'est refermée derrière moi avec une finalité irréversible. L'air de la nuit était frais, mais je sentais une chaleur brûlante monter jusqu'à mes tempes. En rentrant chez moi, je n'ai pas allumé la radio comme je le faisais habituellement. J'avais besoin de silence pour tout traiter. Pourquoi ai-je été surpris? N'avais-je pas toujours su qu'à leurs yeux, je n'étais rien d'autre que leur filet de sécurité financière? De retour dans mon appartement, je me suis effondré sur le canapé, mes mains tremblantes alors que je déverrouillais mon téléphone. La conversation se répétait dans ma tête, chaque mot étant plus profond.
Nathan et Lucas obtenaient tout, et moi, celui qui avait payé pour leurs erreurs, qui avait payé les frais de scolarité de Nathan à chaque fois qu'il changeait de spécialisation, qui avait envoyé de l'argent à Lucas quand il voulait une nouvelle voiture pour son image sur les réseaux sociaux, je me retrouvais sans rien. J'ai ouvert mon application bancaire. Les chiffres me revenaient comme un rappel brutal, 1900 $ chaque mois, le montant que j'envoyais à mes parents pour couvrir leur hypothèque et leurs dépenses. 1200 $ de plus pour Nathan et Lucas chaque fois qu'ils appelaient pour se plaindre de problèmes d'argent. Mes parents disaient que j'avais réussi et que je n'avais pas besoin d'aide, mais que leur arriverait-il sans mon soutien? Pourraient-ils même garder leur maison? J'ai passé mon doigt sur la section de transfert automatique, mon cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. Pendant des années, j'avais accepté ce fardeau comme étant ma responsabilité. Mais c'était leur choix. Ils n'avaient pas besoin de moi. Ils l'avaient clairement indiqué. Personne ne m'obligeait à continuer. 1 seconde, 2 secondes. J'ai appuyé sur annuler. Une notification s'est affichée, les paiements récurrents ont été arrêtés avec succès. Une vague d'émotions m'envahit, de la colère, de l'amertume, mais aussi autre chose, du soulagement. Je posai mon téléphone, m'enfonçant dans le canapé, sentant un poids s'envoler de mes épaules que j'avais porté depuis trop longtemps. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je reste éveillé, repensant aux années passées dans ma tête. Les vacances que j'avais refusées pour couvrir leur hypothèque. Les nuits passées à faire des heures supplémentaires pour envoyer à Nathan l'argent des frais de scolarité. Les sacrifices que j'avais faits, croyant qu'ils comptaient. Mais maintenant que j'avais juste besoin d'une once de reconnaissance, d'un signe que j'étais apprécié, il ne pouvait même pas me le donner. Le lendemain matin, mon téléphone sonnait sans arrêt. Vic? J'ai hésité avant de répondre. Evelyne, as-tu annulé le paiement de ce mois-ci? Sa voix était aiguë d'inquiétude, mais elle la masquait avec ce ton familier de déception. J'ai pris une profonde inspiration. Oui, maman, parce que j'ai réalisé que je n'étais plus obligé de faire ça. Elle resta silencieuse un moment. Que veux-tu dire? Les familles se soutiennent mutuellement. Vous savez que nous comptons sur cet argent pour payer les factures. Je serrai la mâchoire, gardant ma voix ferme. Maman, la famille ne compte pour toi que lorsque je paie pour tout. Je t'aide depuis des années, mais au final, je ne représente toujours rien pour toi. Tu es égoïste, Evelyne, s'éleva sa voix. Égoïste? J'ai ri, mais pas par amusement. Pas une question d'argent. C'est moi qui payais les factures pour toi, pour toute cette famille. Si l'argent n'a pas d'importance, alors pourquoi ne demandes-tu pas à Nathan et Lucas de prendre soin de toi à la place? Le silence s'étend à l'autre bout du fil. Je pouvais imaginer le visage de ma mère en colère, frustrée d'être confrontée. Je ne peux pas croire que tu agis comme ça, dit-elle finalement. Ce n'est pas l'Evelyne que j'ai élevée. Je fermai les yeux, sentant le poids dans ma poitrine. Maman, c'est moi. Mais tu ne m'as jamais vraiment vu. J'ai raccroché avant qu'elle puisse dire autre chose. Debout là dans mon appartement, les émotions tourbillonnaient en moi. Je savais qu'elle rappellerait. Papa pourrait essayer aussi, et Nathan et Lucas se lanceraient certainement dans leurs moqueries ou leurs accusations. Mais pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas senti obligé de répondre. Je n'étais plus le guichet automatique de la famille. Je n'étais plus le seul à porter ce poids. J'avais lâché prise et c'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Je pose mon téléphone sur la table, me sentant à la fois léger et lourd. Maman avait dit exactement ce à quoi je m'attendais, m'accusant d'égoïsme, de trahison, d'abandon de la famille. Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'est que j'avais entendu ces mots tellement de fois qu'ils avaient perdu tout sens. J'ai regardé autour de moi et je l'ai soudainement vu sous un nouveau jour. Ce n'était plus seulement une escale entre le travail et les virements bancaires interminables vers ma famille. C'était le mien. Le seul espace où je n'ai pas eu à transporter. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai sorti mon relevé bancaire et j'ai regardé la liste des dépenses mensuelles. Transfert à mes parents, à Nathan, à Lucas, un rappel constant de la dépendance qu'ils avaient placée à mon égard. Pas plus. Je les ai annulés, un par un. Chaque confirmation ressemble à une coupure nette et nette du passé. 1000 $ pour l'hypothèque, c'est fini. 600 $ pour les services publics, c'est fini. J'étais assis là à regarder l'écran, qui n'affichait désormais aucun paiement récurrent actif. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Mais bizarrement, un vide s'est glissé.
J'avais consacré tellement de temps et d'efforts à être la fille responsable, celle qui portait ce qu'on n'avait jamais demandé à Nathan et Lucas. Maintenant, sans ces obligations, qu'étais-je censé faire de moi-même? Je me suis levé, j'ai versé un verre d'eau et je l'ai siroté lentement. Par la fenêtre, la ville bourdonnait, la vie avançait, et pourtant j'avais l'impression d'entrer dans un monde entièrement nouveau. Celui où je pourrais fixer les règles. Mon téléphone a vibré, un message de Lucas. Qu'est-ce que tu fous? Nathan vient de te le dire, coupe l'argent. Tu penses que c'est drôle? Je l'allumai, je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, un autre message arriva de Nathan. Cette fois, tu es un traître. Ne t'attends pas à ce que quiconque dans cette famille te considère à nouveau comme l'un des nôtres. J'ai souri, non pas parce que j'étais heureux, mais parce que j'ai enfin vu la vérité. Je n'ai jamais vraiment fait partie de cette famille. J'étais juste leur sponsor. J'ai posé mon téléphone et je suis monté sur le balcon. La brise nocturne effleurait ma peau, fraîche et rafraîchissante. J'ai pris une profonde inspiration. J'avais fait ce qu'il fallait et rien ne me ferait revenir en arrière maintenant. Le lendemain matin, mon téléphone sonnait sans arrêt. Je n'ai même pas eu besoin de vérifier l'écran pour savoir de qui il s'agissait. Petit à petit, je l'ai repris. La voix de maman a résonné dans le haut-parleur avant même que je puisse lui dire bonjour. « Evelyne, à quoi penses-tu » Elle a failli crier, sa voix étant un mélange de colère et de désespoir. « Pourquoi ? Pourquoi avez-vous annulé les paiements ? Vous savez que nous avons besoin de cet argent pour couvrir les factures. » J'ai fermé les yeux, inspirant profondément. « Maman, je ne peux plus faire ça. » Aidez. Vous abandonnez votre famille. Avez-vous au moins pensé à la façon dont cela nous affecte? Nous avons tant sacrifié pour vous, et c'est ainsi que vous nous récompensez? Je laisse échapper un rire sec. Sacrifier? Ne voyez-vous pas l'ironie de cela? Si je vous dois de m'avoir élevé, ne vous ai-je pas déjà remboursé en finançant toute cette famille? Maman a hésité, puis sa voix est devenue plus aiguë. Tu as changé, Evelyne. Tu laisses l'argent te contrôler. Non, maman. Tu laisses l'argent te contrôler, répondis-je, ma voix étonnamment calme. Mais je ne suis plus votre banque personnelle. Elle expira bruyamment et raccrocha sans ajouter un mot. J'ai regardé l'écran, puis d'autres messages ont clignoté. Nathan, tu es ingrat. Maman pleure à cause de toi. Lucas, tu te crois si intelligent? Tu le regretteras un jour. Nathan, ne vous embêtez pas à vous présenter aux funérailles de nos parents quand ils sont partis. Je lis chaque message, la colère bouillonnant sous ma peau. Pas une seule excuse. Pas une seule question sur la raison pour laquelle je l'avais fait. Ils ne se souciaient pas de la façon dont ils m'avaient traité pendant toutes ces années. Ils étaient juste en colère parce que j'avais arrêté de financer leur vie. Le téléphone sonna à nouveau. Papa. Cette fois, je l'ai laissé sonner. Ça n'arrêtait pas de sonner. J'ai éteint la sonnerie, puis je suis allé dans mes paramètres, Nathan, Lucas, maman. Une fois que j'ai eu fini, j'ai posé mon téléphone, j'ai fermé les yeux et j'ai expiré. Le silence remplissait mon appartement, une paix rare et inconnue. Plus de sonneries. Fini les messages remplis de voyages de culpabilité. Plus aucune manipulation. Je suis monté sur mon balcon, respirant l'air frais du matin. Cette paix semblait étrangère, mais aussi incroyablement libératrice. Pour la première fois depuis des années, j'étais vraiment libre. 3 semaines se sont écoulées dans le silence. Fini les appels incessants. Fini les messages chargés de culpabilité de maman. J'ai commencé à croire qu'ils avaient enfin accepté la vérité, que je n'étais plus leur filet de sécurité financière. Puis, un vendredi soir, un message est apparu sur mon écran. Réunion de famille demain à 19 h. Ne soyez pas en retard. Court, froid, sans explication. J'ai regardé le message de ma mère et j'ai ressenti une sensation de naufrage dans ma poitrine. Une partie de moi voulait l'ignorer, mais une autre partie, au plus petite mais persistante, murmurait que c'était peut-être la dernière chance pour que les choses s'améliorent. Peut-être qu'après tout ce qui s'était passé, il voulait vraiment avoir une conversation honnête avec moi. J'ai décidé d'y aller. Alors que j'entrais dans la maison de mes parents, la tension dans le salon était suffocante. Nathan et Lucas étaient déjà assis sur le canapé, les bras croisés, l'expression froide. Mon père se tenait près de la cheminée tandis que ma mère était assise dans le fauteuil, les yeux rouges et gonflés,
comme si elle avait pleuré avant que je puisse parler. Ma mère l'a fait. Evelyne, je ne te comprends plus. Sa voix tremblait. Jusqu'où voulez-vous aller pour détruire cette famille? J'ai froncé les sourcils. De quoi parles-tu? Mon père poussa un profond soupir. Vous nous avez mis dans de graves problèmes financiers. Si vous continuez à être têtu, votre mère va s'effondrer. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Alors maintenant, je suis la raison pour laquelle maman est épuisée. Et toutes ces années où j'ai porté cette famille financièrement? Elle avait l'air bien à l'époque. Nathan se moqua en secouant la tête. Vous gagnez toujours tout avec de l'argent. Pensez-vous vraiment que le monde tourne autour de vous? Lucas se pencha en avant, les bras croisés en signe de défi. Allez, vous avez un bon travail, une vie confortable. Pourquoi en faites-vous toute une histoire? Vous payez simplement le prix de votre égoïsme. Leurs paroles sont profondes. J'étais venu ici dans l'espoir d'une véritable conversation, mais tout ce que j'ai rencontré, c'était de la manipulation et de la pression. J'ai pris une profonde inspiration, me stabilisant. Si c'est pour ça que tu m'as appelé ici, alors ne perds pas ton temps. Je ne reviendrai pas. Le visage de ma mère est devenu vide. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me levai et jetai un dernier regard autour de la maison. J'ai fait tout ce que je pouvais pour faire partie de cette famille, mais si ma valeur à vos yeux se mesure uniquement par combien d'argent je rapporte, alors je n'ai pas besoin de ce genre d'amour. Personne n'a dit un mot alors que je me tournais et me dirigeais vers la porte. Personne ne m'a arrêté. Je suis parti pour de bon cette fois. 2 jours plus tard, lorsque je suis rentré tard dans la nuit à mon appartement, j'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Ma porte d'entrée avait été scellée avec de la mousse industrielle recouvrant le cadre et la poignée de la porte. J'ai tendu la main et touché le matériau durci, solide et froid. Quelqu'un avait fait ça exprès. Je reculai d'un pas, mon cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas une farce anodine. C'était un acte intentionnel pour me garder hors de chez moi. Sans hésitation, j'ai attrapé mon téléphone et vérifié la caméra de sécurité du couloir. J'ai parcouru rapidement les images du début de la soirée, puis voilà, Lucas, portant une casquette de baseball et un sweat à capuche. Sa posture et sa démarche étaient indubitables. Il sourit en tenant la bombe aérosol de mousse, remplissant soigneusement chaque fissure et crevasse de ma porte. Mes mains tremblaient de rage. Je n'ai pas hésité. J'ai appelé la police. Lorsque les policiers sont arrivés, j'ai remis les images comme preuve. L'un d'eux a hoché la tête en regardant la vidéo. Voulez-vous porter plainte? Je serrai fermement mon téléphone, un frisson me parcourant le dos. Si je laisse tomber, cela ne fera qu'empirer. Lucas n'est pas seulement en colère. Il est prêt à franchir la ligne pour riposter. J'ai pris une profonde inspiration, le regard ferme. Je veux qu'il soit tenu responsable. Le lendemain, mon téléphone sonna à nouveau. Je l'ai ignoré. Puis papa. Puis Nathan. Finalement, j'ai décroché. Evelyne, ton frère a été appelé par la police. Comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? La voix de mon père était dure, mais j'ai répondu calmement. Lucas a vandalisé ma propriété. S'il ne veut pas faire face à des accusations, il doit payer pour les dommages. Le ton de mon père baissa. Combien? Je n'ai pas hésité. 3000 $. Comment as-tu pu extorquer ton propre frère comme ça? Je laisse échapper un rire sec. Ce n'est pas de l'extorsion, papa. Ça s'appelle des conséquences. Le lendemain matin, mon compte a reçu un virement de 3000 $ accompagné d'une note amère. Je ne veux plus jamais te revoir. J'ai lu le message et je n'ai rien ressenti. Une notification s'est allumée sur mon téléphone, un message d'un parent éloigné. Evelyne, est-ce vrai? Les gens disent que tu as abandonné ta famille même si elle est en difficulté. J'ai froncé les sourcils. Un autre message est arrivé. Comment as-tu pu isoler ainsi tes parents et tes frères? Ils ont pris soin de toi toute ta vie. J'ai ouvert les réseaux sociaux et j'ai immédiatement compris ce qui se passait. Ma mère avait répandu une histoire complètement fausse. Elle avait écrit un long message sur Facebook affirmant que j'avais tourné le dos à ma famille en cas de besoin, que j'étais égoïste, que je ne me souciais que de moi-même et que j'avais laissé sans rien mes parents vieillissants et mes frères en difficulté. Les gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire ont inondé les commentaires, lui offrant leur sympathie et me vilipendant.
J'ai parcouru les réponses. Tellement triste quand les enfants qui réussissent oublient d'où ils viennent. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Le lendemain matin, lorsque j'ai posté une photo de gaufres dorées arrosées de sirop à côté d'une tasse de café fumante avec la légende « Air froid, café chaud et personne ne contrôle plus mon humeur », le premier appel téléphonique est arrivé, non pas de maman, pas de Noah, mais de tante Lydia, la sœur de ma mère, celle qui est toujours restée neutre et serviable. Je n'ai pas répondu, mais un message vocal a immédiatement suivi. « Victoria, je sais que tu es bouleversée, mais tu n'es pas obligée de le dire aussi publiquement. Les gens penseront que tu te retournes contre ta famille. Honnêtement, ma chérie, reviens, explique-toi calmement et célébrons tous ensemble. N'aggrave pas les choses à cause de sentiments blessés. » J'ai pleuré. Pourtant, personne n'a demandé pourquoi j'avais été exclu de la liste des invités. Personne ne se demandait si j'allais bien. Ils étaient trop occupés à s'inquiéter de l'image de la famille, trop occupés à arranger les choses, trop occupés à garder les choses belles et moi, juste un nom barré, puis blâmé pour ne pas me comporter de manière appropriée. Plus j'y pensais, plus j'avais froid non pas à cause de la neige, mais à cause de la vérité aveuglante. Je n'ai pas réagi de manière excessive. Ils n'étaient tout simplement pas habitués à ce que je me défende. J'ai posé mon téléphone, ouvert l'appareil photo et pris une photo depuis la fenêtre de la cabine, le lac gelé reflétait la lumière du soleil comme du cristal. Je n'ai pas écrit de légende, je l'ai juste posté avec un pouce levé et un emoji souriant. Presque instantanément, un ami d'université a commenté « Vivez votre meilleure vie, Vic. » J'aurais aimé avoir le courage de couper les ponts avec des gens qui ne méritent pas de place dans ma vie. Un ancien collègue a écrit « J'étais autrefois l'ombre de ma propre famille. Vous êtes une source d'inspiration. » J'ai lu chaque mot, chaque emoji et j'ai senti quelque chose d'étrange remuer dans ma poitrine. Je n'étais pas seul. Tandis que ma propre famille essayait de me faire sentir comme le problème, de parfaits inconnus pouvaient voir ma valeur. Cette nuit-là, alors que le feu dans l'âtre se transformait en braise, j'ai rouvert mon téléphone et trouvé un autre message de Noah. « Noah, si tu étais juste venu, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu as dû transformer cela en une grande leçon. » J'ai tapé tranquillement quelques mots, puis je les ai supprimés. Finalement, j'ai répondu. « Cette leçon n'est pas pour toi. C'est pour moi. Et je ne l'oublierai pas. » J'ai appuyé sur envoyer. Cette fois, je ne me suis pas senti déchiré. Je n'ai pas ressenti de regret. J'ai juste ressenti la paix. Et je savais que j'avais fait un pas de plus hors de ce vieux cycle appelé « endurer pour être accepté ». J'étais assis sur le parquet près de la fenêtre de la cabine, enveloppé dans une couverture et sirotant un chocolat chaud lorsque le téléphone a sonné à nouveau. C'était Carla, ma cousine du côté de maman, la seule de notre famille élargie avec qui je restais en contact parce qu'elle était assez intelligente pour rester en dehors du drame et assez gentille pour ne jamais blesser les autres pour son propre bénéfice. J'ai décroché, et avant que je puisse dire quoi que ce soit, sa voix a éclaté un mélange d'excitation et d'incrédulité. « Vic, oh mon Dieu, assieds-toi. Tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. » J'ai bu une gorgée de cacao en souriant doucement. « Laisse-moi deviner, quelqu'un a renversé le gâteau ou Noah a dit quelque chose de stupide devant grand-mère ? » Non, non, non. C'est bien au-delà de ça. J'ai haussé un sourcil, sentant que le chaos était sur le point de se dérouler. La voix de Carla tomba à un murmure, comme si elle se cachait dans un coin pour m'appeler. Mia est sortie au milieu de la fête juste après avoir jeté un cocktail sans alcool sur Noah. J'ai failli renverser mon verre. Quoi ? Ouais, il s'avère que Noah s'est fait surprendre en train de flirter avec Rachel Meyers, son ex du lycée, celle que Mia avait juré de ne jamais avoir accès aux espaces partagés. Je me suis penché sur mes genoux, le cœur battant. Rachel Meyers, ce nom à lui seul me mettait hors d'état de nuire. Même si ce n'était qu'un commentaire d'anniversaire inoffensif sur Facebook, et Noah n'a jamais vraiment su fixer des limites. Mia a vraiment ri, pas seulement est partie, Vic. Avant de sortir en trombe, elle a dit à tout le monde « J'étais stupide de penser que tu étais en fait une adulte. » Ensuite, bam, un cocktail sans alcool sur sa chemise blanche impeccable. Tout le monde se figea. Je ne savais pas si je devais rire ou soupirer. Et Noah, après le départ de Mia, il a perdu la tête, il a frappé le mur de briques près de la porte. Devinez ce qui s'est passé ? Main cassée. Bingo. Le poignet droit était enflé comme un pamplemousse. Ils ont dû appeler une ambulance.
Ta mère sanglotait en disant, tout s'effondre. Ton père a couru partout pour chercher de l'aide, mais la moitié des invités étaient déjà partis tranquillement. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la cuisine, j'ai posé mon chocolat et je me suis appuyé sur le comptoir. Le puzzle chaotique dans mon esprit se transformait en quelque chose de presque pitoyablement comique. Carla n'avait pas fini. Oh, et oncle Pete, tu te souviens de celui qui se vantait toujours d'observer les baleines en Alaska? Il était tellement ivre qu'il a glissé et s'est planté le visage directement dans le bol à punch. J'ai éclaté de rire. Certainement pas. Je le jure. Mais le meilleur, c'est grand-mère. Tu veux deviner ce qu'elle a dit? Je suis resté silencieux, sentant que la punchline allait atterrir durement. Carla prit une profonde inspiration, puis baissa la voix comme si elle partageait un secret en or. Elle a regardé Noah droit en face, les mains bandées, la chemise trempée de punch, et a dit, vous payez le prix pour avoir éliminé la seule personne de cette famille qui vous aimait vraiment inconditionnellement. N'espérez pas le pardon du ciel lorsque vous effacez votre propre sang. Je me suis figé. J'avais toujours pensé que grand-mère était du côté de mes parents, choisissant toujours la paix plutôt que la justice. Mais aujourd'hui, elle a dit cela directement en face de Noah. Carla a continué. Elle s'est levée, a attrapé sa canne et est sortie comme une reine. Personne n'a dit un mot. Vic, tu n'étais pas là, mais tu étais toujours au centre de ce soir. Je retournai vers le canapé, tenant le téléphone à deux mains. Je ne sais même pas quoi dire, murmurai-je. Carla rigola. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin d'être là pour qu'ils réalisent à quel point vous êtes important. Ils ont tout détruit tout seuls. Et cette fois, ce n'est pas vous qui en payez le prix. J'ai regardé par la fenêtre. La neige tombait toujours doucement. La forêt de pins à l'extérieur de ma cabane était silencieuse, intacte. À l'intérieur comme à l'extérieur, tout était calme et silencieux. Et d'une manière ou d'une autre, dans le chaos d'une fête à laquelle je n'étais pas invité, je me sentais libre. Je venais de sortir du bain à remous sur le porche de la cabine, une serviette enroulée autour de mes épaules, encore parfumée à l'huile végétale, lorsque mon téléphone a de nouveau sonné. Un autre message, cette fois de Noah. Si tu avais été là, rien de tout cela ne serait arrivé. Je fixais les mots, mon doigt oscillant entre deux impulsions, le supprimer immédiatement ou le sauvegarder pour me rappeler que certaines choses, une fois dites, ne peuvent plus être dénoncées. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis assis sur la chaise en bois à côté du foyer extérieur, regardant la neige s'accumuler sur les branches de pin, ressentant un étrange mélange d'amertume et d'amusement tranquille. Ils avaient fait de moi le bouclier familial pendant des années, pour ensuite paniquer lorsque j'ai arrêté de rester là pour absorber leurs retombées. Mon téléphone a encore sonné. Cette fois, c'était « Maman, peux-tu arrêter d'être enfantine ? Noah est une épave et ton père et moi nous occupons de tout. Pourquoi est-ce que lorsque la famille a besoin de toi, tu choisis de disparaître ? » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser la colère déborder. J'avais entendu ces lignes toute ma vie. Quand nous avons besoin de toi, tu n'es pas là. Pourquoi ne peux-tu pas ressembler davantage à ton frère et simplement prendre du recul ? La famille signifie des sacrifices. Mais cette fois, j'étais différent. Je ne voulais plus porter le poids des rôles qu'on m'avait assignés sans mon accord. Puis est arrivé un appel manqué de papa. Comme je n'ai pas décroché, il a laissé un message vocal. Victoria, je ne comprends pas pourquoi tu fais tout exploser parce que tu n'as pas été invitée à une fête. Ta mère a pleuré toute la nuit et Noah souffre, physiquement et émotionnellement. Tu es un adulte. Tu devrais savoir que c'est à ce moment-là que tu dois revenir. Je pressai mes lèvres l'une contre l'autre, les yeux fixés sur l'écran qui s'illumina d'un autre nouveau message. Cette fois de Mia. Je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais honnêtement, je panique. Je ne sais pas quoi dire à Noah, à ses parents, à nos amis. Tout le monde me regarde comme si j'avais tout gâché. Si tu pouvais juste parler à Noah, ne serait-ce qu'un instant, peut-être qu'il se calmerait. Un frisson me parcourut le dos. Il me blâmait. Personne ne m'a demandé pourquoi je n'étais pas à la fête. Aucun d'entre eux n'a pensé que je restais peut-être à l'écart parce que j'étais fatigué d'être celui qui répare ce que personne d'autre n'a jamais essayé de garder entier. J'ai ouvert mon application Notes et tapé une seule ligne. Ne pas être là pour nettoyer les dégâts ne veut pas dire que j'en suis la cause. Puis je me suis levé, je suis entré dans la cabine,
je me suis servi une tasse de thé à la menthe poivrée et j'ai ouvert la fenêtre. L'air froid entra, emportant l'odeur de compréhension et tristesse. J'aurais juste aimé qu'il réalise ta valeur avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je lui ai servi un verre de vin et je l'ai invité à entrer. Un par un, mes amis sont arrivés, apportant du vin, des desserts et des rires. Toute la soirée, j'ai ri plus que lors de n'importe quel Noël précédent, pas de conversation forcée, pas de pression pour répondre aux attentes de qui que ce soit. Juste moi qui suis heureux selon mes propres conditions. Alors que l'horloge sonnait minuit, je me tenais sur mon balcon, regardant les lumières de Noël scintillantes à travers la ville, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais vraiment ressenti auparavant, la paix. Plus de fardeaux invisibles, plus de sentiments d'utilisation, juste moi, ma vie et les gens qui m'aimaient vraiment pour qui j'étais. Et c'était le plus beau cadeau de Noël que j'ai jamais pu recevoir. Je m'assis dans mon fauteuil et regardais les lumières de la ville se refléter sur ma fenêtre. Dehors, le monde continuait de bouger, des voitures et des gens remplissaient les rues lumineuses. Mais à l'intérieur, il régnait un calme que je n'avais jamais connu auparavant. J'avais autrefois cru que la famille était tout, que j'avais l'obligation de me sacrifier pour eux, quelle que soit la façon dont ils me traitaient. Je m'étais convaincu que si j'essayais assez fort, si je donnais assez, ils finiraient par m'accepter et m'aimer. Mais la vérité était bien différente. La famille ne se définit pas uniquement par le sang. La famille est composée de ceux qui vous apprécient, de ceux qui ne profitent pas de vous, de ceux qui vous aiment sans condition. Et mes parents, Nathan et Lucas, ils ne m'avaient jamais vraiment considéré comme une famille de cette façon. J'ai repensé à la façon dont ils m'avaient exclu du testament, comme pour déclarer définitivement que je ne valais rien à leurs yeux, à part mon argent. Ils pensaient que cela me briserait, que je supplierais à nouveau leur acceptation. Mais ce qu'ils n'avaient pas réalisé, c'est qu'ils m'avaient fait, sans le savoir, le plus beau cadeau de tous, ils avaient rompu le dernier lien qui nous unissait. Ils m'avaient libéré. J'avais autrefois été une femme accablée de responsabilités, d'attentes et de sacrifices qui n'avaient jamais été appréciés. Mais maintenant, j'avais le pouvoir de choisir ma propre vie. Je pourrais aller n'importe où, faire n'importe quoi et ne plus jamais m'inquiéter d'un appel demandant de l'argent ou d'un sentiment de culpabilité pour ne pas avoir obéi à leurs souhaits. Je pouvais passer mon temps avec des gens qui m'aimaient vraiment, des amis qui me soutenaient, même lorsque je n'avais plus rien à donner, une tante qui m'avait toujours soutenu en silence. Je pouvais aimer et être aimé librement d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Mes yeux se tournèrent vers mon téléphone posé sur la table. Il n'y a eu aucun appel manqué de ma famille. Ils m'avaient laissé partir et pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur de ça. J'ai pris mon verre de vin et j'ai bu une longue gorgée, laissant sa chaleur se répandre en moi. J'avais autrefois vécu pour ma famille. Maintenant, j'ai choisi de vivre pour moi. Et ce n'était pas égoïste, c'était la liberté. L'histoire d'Evelyne n'est pas seulement personnelle, cela reflète une réalité à laquelle de nombreuses personnes sont confrontées dans la société. Nous grandissons en croyant que la famille est l'endroit le plus sûr et que l'amour s'accompagne toujours de responsabilités. Mais la vérité est que les liens familiaux ne sont pas toujours synonymes d'appréciation. Parfois, s'éloigner n'est pas égoïste, c'est le seul moyen de vous protéger lorsque vous êtes constamment utilisé, lorsque vos sacrifices ne sont pas reconnus. Vous avez parfaitement le droit de vous donner la priorité car, en fin de compte, cette vie vous appartient. Que pensez-vous de l'histoire d'Evelyne? Si vous étiez à sa place, continueriez-vous à vous sacrifier pour votre famille ou partiriez-vous pour vous retrouver? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre la chaîne pour ne pas manquer d'histoires plus significatives sur la vie et la famille.